J'avais le goût de parler dans un monde qui est vraisemblable au début, mais qui s'échappe vers le fantastique, la magie. L'auteur et poète de La Chute, Louise Rosémie-Gauthier, a présenté récemment son deuxième roman qui s'intitule Les carnets de mes lunes, sans temps ni mesure, aux éditions McGray. Le premier, c'est un recueil de poésie, Des nuages de ciel, qui sont que des poèmes. J'aime ça. Je continue à penser d'avoir juste un recueil. Mais quand j'ai rencontré l'univers de Sarah Wynne, que je me suis fait présenter à Maryse Pépin, pas Martial Grisé, dont je remercie énormément l'accueil qu'ils m'ont fait. Là. Je les remercie énormément. Bien, j'ai décidé de rentrer dans cette grande famille-là, qui est une famille où les gens arrivent de l'époque médiévale, ils arrivent sur une île d'Arissan. Et l'île d'Arissan, il y a des druides, il y a des fées, il y a des dragons, il y a de la magie, il y a du fantastique, mais il faut protéger la source qui est l'amour. Et en même temps, les bons dragons, les gentils dragons, donnent leur œuf, leur bébé, à certaines personnes qui ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide dans le sens qu'ils ont besoin de se rattacher à des forces intérieures qu'ils ne possèdent pas encore. Doriane, son œuvre qu'elle a choisi, la dragonne, c'est le druide qui lui a remis. C'est un dragon noir, un dragon du courage, de la bravoure, des défis à relever, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et justement, c'est une dame, Doriane, qui est le personnage principal du livre. C'est une poète qui écrit ses sentiments, ses émotions au fur et à mesure qu'elle vit des expériences, des épreuves, des choses agréables, des choses désagréables, qu'elle a une histoire de vie, parce que c'est une quête amoureuse qui se passe dans le livre, qui arrive à nous dire que la vie est belle pareille et qu'elle continue, parce que Doriane, elle ne s'arrêtera pas juste à la fin, elle ne s'arrêtera pas de chercher son amoureux, de retrouver l'amour qu'elle avait avant, et surtout, peut-être, un petit bébé qui est venu dans le livre. Elle a accouché d'un petit enfant qui est naturellement le fils de Berloise, son amoureux, son élu. Le monde de Sarah Wynne, c'est vraiment de donner, même aux enfants, ils achètent des œufs, vraiment des œufs que les éditions McGray vendent. C'est des œufs en pierre ou en marbre, là. Et puis, j'en ai un sur ma table, justement. Et puis, les couleurs sont associées à des qualités que les enfants veulent avoir. Les enfants intimidés à l'école, ils ont besoin de confiance en soi, par exemple. Bien, ils vont choisir parmi tous les œufs qui sont là, celui qui correspond à la qualité qu'ils veulent développer, et ils vont le garder avec eux. C'est comme un repère. C'est comme ils vont toucher à l'œuf le soir avant de s'endormir. Ils vont, après ça, bien, ils vont de temps en temps dans la journée, encore se servir de l'œuf pour s'inspirer d'une vie nouvelle qu'ils veulent avoir. Et c'est ça qu'a fait Doriane. Ma stratégie est douce et courageuse. Le lien qui unit l'auteur à son personnage principal dans ce livre est la poésie. Remarquez que c'est pas ma vie à moi, c'est celle de Doriane. J'ai fait vivre un personnage Doriane dans l'histoire. Mais tous les mots qu'elle emploie, la formule qu'elle prend pour écrire son poème, et le poème en lui-même, avec ses sensations, ses sonorités, toutes les délices de la poésie se regroupent là-dedans et dans ma façon d'écrire. Mais je parle d'une autre. Je ne parle pas de mes expériences de vie, je parle d'une autre. C'est sûr que nos expériences traversent un petit peu. C'est normal, puis il faut que ce soit ainsi pour retrouver la vérité, retrouver l'authenticité du personnage de Doriane et de tous les personnages qui écrivent de la poésie ou de tous les poètes. Pour avoir l'authenticité, il faut vraiment s'en aller vers la vérité, vers la réalité, mais imaginaire. C'est des mots qui se propulsent de nous et puis on a envie de les attacher avec une phrase, de les rattacher dans un paragraphe. Mais c'est ça, c'est comme ça que je fais mes poèmes. Il semble reconnaître, à l'automne de mes prévisions, son intérêt envers l'écriture s'est manifesté très jeune.
j'ai commencé à 9 ans à écrire. Mon père ne comprenait pas mes écrits. Il me disait, non, non, c'est de la compensation, c'est du surréalisme, c'est pas, je comprends pas tout ça. Mais maman m'avait dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, tu en écriras un recueil de poésie. Maman est décédée, elle ne l'a pas vu, mais j'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé le rêve de partager avec les autres à travers un récit, à travers du papier, à travers des poèmes. J'ai réussi à partager, à donner un élan particulier au personnage suivant et un élan à moi-même quand j'écris mes poèmes, ce que je ressens par rapport au virus du COVID-19, ce que je ressens par rapport à l'amour, à la tristesse, au défi. Dans l'autre recueil, je parle d'un couple marié qui se promène. C'est des gens âgés. J'essaie de décrire ce qu'ils vivent et aussi, je me permets de décrire ce que moi j'ai vécu, ce dont pourquoi je parle, là, toutes les blessures ou toutes les émotions, tous les sens qui m'habitent, qui fait que j'emploie des mots pour les mettre sur mes images, dans le fond, à partir de mes sens, aussi sur les sons. Je ne comprends pas, mais dans un poème, il y a du rythme, il y a des sons qui se manifestent. Le serpent siffle, on entend le bruit que le serpent fait. Alors, c'est intéressant de mêler tout ça ensemble pour faire un poème. Outre l'écriture, cet auteur s'intéresse également à d'autres formes d'art telles que la photographie. Quelques-unes de ses œuvres ornaient d'ailleurs les murs de la Galerie de la Route des Arts lors de son lancement de livre. Il y en a partout, de la poésie. Puis il faut l'apprendre quand elle passe. En photo, c'est vraiment spécial. Quand il y a un coucher de soleil ou quand la lune est d'une certaine couleur ou à une certaine place, si vous ne prenez pas la photo tout de suite, oubliez ça. La lune, elle s'en va, elle touche presque à terre. Bon, il n'y a plus cette beauté-là. Et c'est par rapport à la beauté de la nature, par rapport à la beauté de l'être humain, à toutes ces facultés. C'est par rapport à ça que j'ai fait mes photos. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intéressant. C'est la nature qui parle. C'est la nature qui nous interpelle, qui nous dit hey, « regarde ». Puis je la sens vivante autour de moi. Comme Doriane, je l'ai fait vivre. Elle vivait vraiment sa quête amoureuse. C'était une troubadour, donc elle écrivait des poèmes comme moi. C'est moi qui les écrivais d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, dans son époque médiévale, les troubadours gagnaient leur vie à déclamer leurs poèmes, leur poésie, en demandant « j'étais couvert », en se promenant d'un palais, en se promenant à une auberge, un peu partout. Doriane va faire la même chose, mais elle a en tête son élue berloise. Et elle va rencontrer un druide sur sa route qui va peut-être tout changer ou peut-être simplement ouvrir la porte vers d'autres choses. Mais entre-temps, elle chemine au travers de la beauté de la nature et aussi le côté effrayant que la nature peut avoir. Si on parle de forêt des Malices qu'il y a dans mon livre, la forêt des Malices, c'est un endroit où il fait noir, où on sent qu'il y a quelque chose de dangereux, d'alarmant. Alors, il y a une urgence pour Doriane de traverser cette forêt-là. Est-ce qu'elle va la traverser? Je ne sais pas. C'est dans le livre. Comment peut-on se le procurer, votre livre? Mon livre, il est chez les libraires, donc à travers toutes les bonnes boutiques du Québec. Je l'ai vu chez Amazon, je l'ai vu chez Renaud-Bré, un peu partout à travers le Québec, dans les librairies.ca. Et en terminant aussi, est-ce que vous avez un autre roman sur lequel vous travaillez en ce moment? Oui. La suite de Doriane, de Les carnets de mes lunes, 100 ans et mesures. Alors, c'est la suite. Ma pauvre Doriane va être prise avec des épreuves plus dures un petit peu, mais elle a toujours son œuf à elle, qu'elle touche, qui lui rappelle la qualité du courage, de la bravoure, d'aller jusqu'au bout, de relever des défis. Et ça va l'aider dans son parcours, encore une fois, pour avoir cette famille-là que les gens de l'époque médiévale avaient tous dans les campagnes, dans les fermes. Mais elle, ça va plus loin. C'est sur l'île d'Arcan qu'elle recherche son élu.
Et c'est là qu'elle veut vivre, c'est là qu'elle veut évoluer.